Oui, bonjour à tous, bienvenue. Je vais évoquer trois sujets, mais qui sont liés rapidement. Donc, dans l'actualité, je vois que les agriculteurs, comme dans le monde entier, les agriculteurs du Japon lancent une nouvelle révolte paysanne dimanche 30 mars. Des milliers d'agriculteurs de toute l'archipel sont entrés dans Tokyo. Désespérés, ils dénoncent des réformes qui les plongent dans la précarité et réduisent l'autosuffisance alimentaire du pays. Des pénuries ont doublé le prix du riz. D'accord? Donc, c'est un agriculteur là qui parle, Cano, il s'appelle, 75 ans, riziculteur, devant la préfecture, président du comité qui organise ce dimanche 30 mars à Tokyo le rassemblement Révolte paysanne. Voilà. Donc, comme dans tous les pays, les agriculteurs, quand ils le peuvent, se soulèvent, se révoltent pour dénoncer la privation de, de notre reconnaissance à travers des revenus, à travers la reprise de notre facture. Pour aller dans le même sens, je reviens en France. Merci pour les gens de la coordination rurale de l'Est de la France qui m'ont envoyé ce communiqué que j'aurais pas vu, ce qui n'en passe beaucoup. Je ne peux pas produire à ce prix-là. Le plus gros maraîcher du Grand Est cesse sa production. Claude Keller, dans un champ qu'il exploite avec son entreprise, vendredi 28 mars, dans la Nouvelle République. Communiqué AFP. L'entreprise alsacienne, plus grand maraîcher de la région, met la clé sous la porte. À cause, selon lui, La cause, selon lui, le comportement d'une partie de la grande distribution qui achète ses produits à des prix si bas qu'il est parfois contraint de vendre à perte. Oui, ça, c'est pas une nouveauté. Alors, je rajoute que grande distribution est également un bras qui travaille avec les filiales de la FNSEA, qui est aussi Pro Natura, qui lui est un acheteur agroalimentaire. Alors, il déplore, il n'y a qu'un seul maillon où on tolère la vente à perte, c'est les producteurs, parce qu'on ne se bat jamais sur les prix de revient avec les coûts de production pour vivre dignement, bien sûr, rémunérer les salariés dignement, et quand on dit rémunérer les salariés, c'est les payer dans le contexte environnemental qu'il y a autour de nous dans les entreprises, c'est-à-dire dans les groupes Vinci, Bouygues, etc. Parce que les salariés, ils vont bien vouloir venir travailler dans l'agriculture, mais à condition, et c'est normal, d'être dans des niveaux de salaire qui correspondent aux évolutions sociétales. Donc la grande distribution pointée du doigt, hein. Et donc malheureusement, les produits, plus ça va, plus on va reculer, hein. On est à 71% d'importation en fruits, enfin ça c'était les chiffres même fin 2023, et on est à 28% en légumes. Donc vous voyez, on recule, on recule, on recule. On est en train de perdre l'arme alimentaire. L'enjeu en plus, les choses vont s'accentuer parce que l'enjeu dans ces combats géopolitiques, comme vous avez pu le voir avec les BRICS, les USA, ça va être l'énergie. Quel pays va être capable de produire une énergie abondante à peu cher? Car sans énergie abondante à peu cher, vous tiendrez pas d'industrie, pas d'agriculture. En plus de la théorie de Ricardo, des avantages comparatifs, des différences sociales, environnementales, réglementaires, j'en passais des meilleurs, on va perdre, on est en train de perdre, notre agriculture s'effondre. Je vous remercie de tous les témoignages que vous m'envoyez. Je sais que ça s'effondre. Tout le monde le sait, personne ne veut le dire, tout le monde veut le cacher, mais il ne faut pas le cacher. Il faut le dire, et les responsables, il y en a. Ils sont à l'Europe et ils sont au gouvernement français. Les deux sont liés, c'est les mêmes. Et je termine ma vidéo par le troisième exemple, parce que peut-être que certains ont trouvé la solution, on m'en a envoyé une solution. Des mamelles à 6 quartiers pour les vaches laitières, pour plus de productivité demain. Vous voyez, plus de productivité.
faut produire plus, travailler plus pour gagner plus. Ça vous rappelle des choses, ça. Une vache avec un ou deux trayons en plus, c'est du jamais vu, mais souvent, c'est une petite malformation. Ce n'est pas fonctionnel. Demain, il se pourrait que 6 trayons soit la norme, mais pas seulement 6 trayons, mais aussi 6 quartiers pour avoir des réservoirs de lait et produire plus de lait. C'est-à-dire avec, avec éventuellement des techniques type OGM, c'est le cas aux États-Unis, avec des vaches qui feraient 22 000 kilos. Hein. Donc les progrès génétiques devraient grandement aider, et notamment les modifications génétiques pour évoluer vers ça. Car l'article précise, avec 4 quartiers, les vaches ont 4 quartiers, certains, comme vous le savez, ceux qui sont producteurs de lait, des fois certains perdent un quartier, on a des vaches qu'on traite avec 3 quartiers, mais elles ont autant de lait souvent qu'avec 4 parce qu'il y a une répartition qui se fait, donc là on nous propose 6 quartiers, et ils disent qu'avec 4 quartiers, donc 4 tétines, on est limité. Donc comme on est limité, le progrès, c'est de passer à 6 quartiers. Progrès génétique. Donc, il faudrait revoir, bien sûr, les griffes des salles de trait, les robots, évidemment, parce qu'il faudrait passer de 4 quartiers à 6 quartiers. Alors, bon, certains disent, sous le ton de l'humour, 6 quartiers, pourquoi pas 8 et pourquoi pas 10 demain? Jusqu'où ira la connerie? Alors, moi, en guise de conclusion, je vous dirais que la conclusion, c'est qu'il faut continuer toujours à essayer de faire des gains de productivité pour cacher l'effondrement économique agricole, l'effondrement de ce modèle libéral du tous contre tous de la théorie de David Ricardo. Donc il faut continuer à recruter des petits soldats. Il ne faut surtout pas, le mot d'ordre de tous ces discours-là, toutes les interventions, je sais que dans quelques jours à l'ESA, il vient Dominique Chargé, il vient Nicolas Chaban, il vient Audrey Bourroulot pour expliquer que tout va bien et qu'il faut produire plus, il faut sauver la ferme France, la souveraineté alimentaire, mais il ne faut surtout pas tarir les vaches. Et pourquoi il ne faut pas tarir les vaches? Ah, parce que si vous vous mettez, les gars, à arrêter de travailler ou à changer de production et qu'on se met massivement à tarir les vaches, vous allez assécher les sangsues, les sangsues qui vivent sur le dos des paysans. Et puis, si vous réfléchissez bien, pour eux, l'avenir, c'est quand même la génétique. C'est dans un premier temps d'essayer d'avoir 6 trayons, parce qu'avec 6 trayons, ça peut permettre de développer 2 organismes de plus qui vont téter la vache. Aujourd'hui, les organismes, ils pompent les 4 trayons. Si on en a 6 sur les vaches demain, on va pouvoir créer 2 organismes de plus qui vont aller à la tétée, qui vont aller téter la vache pour siphonner les gouttes de lait qui normalement doivent rémunérer et nourrir les producteurs. Donc réfléchissez bien, si vous tarissez la vache, vous avez tari les sangsues, vous avez tari l'agroalimentaire, vous avez tari ceux que la FNSEA appelle nos partenaires, et ceux que parmi vous, quand vous m'envoyez des SMS, ceux que vous appelez les sangsues, les parasites ou les dorifores. Je vous remercie, à bientôt.